Frères et sœurs bien-aimés du Christ, la foi des catholiques dans le mystère de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie ne date pas de 1854 et de la déclaration de ce dogme par le bienheureux pape Pie IX. Et même si cela a tranché définitivement une question théologique majeure qui existait et qui faisait le débat, en revanche, depuis les premiers siècles, dans le peuple de Dieu et la foi des croyants, sensus fidei, comme on dit, le sens de la foi des fidèles, cette réalité de foi était bien présente. Et celle-ci était très importante, est très importante pour nous ce soir. Vous savez, comme chaque mystère marial, cela renvoie toujours au Christ Jésus, l'unique Sauveur, et donc à Dieu. Par ces mystères de foi, Dieu nous dit, en lien avec sa parole, qui il est vraiment. Il se révèle à nous et nous donne de mieux le connaître, de mieux et de plus entrer dans le mystère de Dieu lui-même. Et ce mystère de la conception immaculée de Marie, avec les trois autres mystères qui concernent Marie, un Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge, et Marie, l'Assomption, la Vierge Marie, nous disent qui est Dieu et ce que Dieu veut. Ils nous permettent, ces mystères, de mieux connaître Jésus et donc de mieux connaître la volonté de Dieu. Et ce miracle de la conception immaculée de la Vierge Marie, cette préservation de Marie, qui est une créature de Dieu, cette préservation du péché originel et donc du tout mal, permet à Dieu de gracier la liberté de Marie, de gracier son oui, de faire de Marie une créature, en fait la seule créature, une créature pleinement libre, car pleine de grâce. Et Marie, dont le oui à Dieu, dans cette liberté pleine d'amour, cette liberté pleine de Dieu, remplie de l'Esprit Saint, permet à Dieu de s'incarner et de venir parmi nous, de prendre chair, de devenir homme, pour permettre à l'homme, aux hommes, de devenir Dieu, de participer un jour à sa nature divine. Et au final, qu'est-ce que cela nous dit? Et cela nous dit que Dieu est totalement amour, et que Dieu met cette puissance d'amour en Marie Immaculée pour nous donner son Fils. C'est pour nous donner Jésus, et par son Fils, nous donner son Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même qui se donne à nous, qui veut vivre en nous, afin qu'un jour nous vivions en lui. Que nous vivions en lui. C'est là vraiment la puissance d'amour de Dieu qui est à l'œuvre et qui montre et signifie qu'il peut vaincre le mal, qu'il est supérieur à tout mal, à tout péché, à toute mort. C'est ainsi que ce mystère de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est profondément lié au mystère de son ascension au ciel, corps et âme. Et que cela vient nous rejoindre, nous tous, dans notre vie et dans notre prière quotidienne. Ce qu'on dit pour Marie peut se dire pour l'Église, toute l'Église, et pour chaque âme que Dieu veut sauver, selon ce que disait saint Isaac de l'Étoile ou encore le cardinal de Lubac. Et si nous, pauvres pécheurs, nous mettons tout en place, tout ce qui dépend de nous, pour lutter contre le péché et le mal dans nos vies, avec les moyens notamment que l'Église nous donne, nous savons intimement alors que nous serons sauvés et que nous vivrons pour l'éternité avec Dieu. Car Dieu est vainqueur de tout mal et de toute mort. C'est notre foi, c'est notre espérance et c'est notre amour et notre charité à vivre chaque jour pour que nos frères et sœurs le sachent, le voient et en vivent. Et c'est urgent, chaque jour plus urgent. Cette fête, pour chacun de nous, doit vraiment être une consolation et une espérance. Dieu est amour et cette puissance d'amour peut faire des miracles.
Cet amour de Dieu nous a créés libres, avec cette possibilité malheureuse de refuser Dieu, mais surtout avec cette empreinte inscrite au fond de notre cœur, de notre être, d'être fait, d'être créé pour Dieu, qui seul peut nous combler, et qu'il faut donc le choisir lui et personne d'autre. Oui, librement choisir le Christ. C'est là notre combat premier et principal. Choisir librement et vraiment le Christ chaque jour, chaque matin, à chaque respiration, chaque seconde. Choisir le Christ. Choisir le Christ. Et par lui être sauvé. Et donc avec la Vierge Immaculée, rendre grâce à Dieu pour ce salut offert par notre Dieu à chaque instant de notre vie. Comme nous le prions, nous disons « Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous ». La conception immaculée de Marie est la cause de notre joie la plus profonde, la plus solide, la plus véritable. Alors avec Marie, sans cesse, vraiment rendons grâce à Dieu, et avec Marie, choisissons Jésus comme unique maître et ami. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie.